Chaque fois que les passagers montent à bord d'un avion, ils accordent toute leur confiance au pilote. Et chaque fois que les pilotes entrent dans le poste de pilotage, ils font confiance aux ordinateurs de bord. C'est une relation complexe entre l'être humain et l'informatique. Mais lorsqu'elle se brise, une catastrophe peut survenir à tout moment. Comme celle du vol 603 d'Aéropérou, du vol 006 de China Airlines, On ne savait pas si on allait s'en sortir. du vol 604 de Flash Airlines, et du vol 236 d'Air Transat. De nos jours, piloter un avion est très compliqué. L'expertise du pilote est essentielle à la survie des passagers. Quand la pire des situations survient, les pilotes doivent savoir qui est réellement aux commandes de l'avion. Nous sommes à l'école de pilotage Delta Connection, établie à Sanford, en Floride. Il est à peine 8h30 et les élèves pilotes s'apprêtent à mettre en pratique leurs nouvelles connaissances sur un Cirrus SR-20. Voici l'un des modèles les plus récents. D'ailleurs, on peut le constater car il est équipé de lumières aux extrémités d'ailes, appelées feux de reconnaissance. Chaque année, des dizaines d'étudiants s'inscrivent à l'école de pilote Delta Connection en espérant un jour piloter pour une grande compagnie aérienne. Leur vie et celle des passagers qu'ils transporteront dépendront de leurs connaissances techniques et de leur expertise de pilote. De ce côté, juste ici, on peut apercevoir le régulateur d'hélice. La plupart des étudiants inscrits à l'école de pilotage ont peu, sinon aucune expérience de vol. On veut faire en sorte qu'à la fin de leurs études, ils puissent décrocher un emploi chez un transporteur régional. On trouve ici d'autres bouts d'ailes qui, eux, réduisent la traînée induite. Ces étudiants pilotent d'abord de petits appareils. Dans quelques années, ils étudieront des avions de ligne à la fine pointe de la technologie. À l'époque des frères Wright, l'automatisation n'existait pas. Leur avion volait grâce à un petit moteur à combustion, tandis que la simple force physique leur permettait d'orienter les ailes et d'en faire pivoter les gouvernes. Au cours du dernier siècle, la technologie a révolutionné le domaine de l'aviation. Les pilotes utilisent maintenant des systèmes informatiques automatisés qui maîtrisent pratiquement tous les aspects du vol. Ces ordinateurs peuvent tout contrôler, y compris l'atterrissage de l'avion, mais les systèmes automatisés, dont le pilote automatique, ont été mis en place pour aider le pilote, et non pour le remplacer. Il s'agit d'un principe essentiel que les étudiants doivent apprendre. Un vol est sécuritaire grâce à l'équilibre établi entre l'automatisation et la formation du pilote. S'il commet une erreur ou qu'un instrument de vol est défectueux, les ordinateurs peuvent devenir des engins meurtriers imprévisibles. Le 2 octobre 1996, à Lima, au Pérou. On prépare l'avion du vol 603 d'Aéropérou pour le décollage en direction de Santiago, au Chili. Il s'agit d'un Boeing 757 comptant 4 années de service, un avion de ligne très perfectionné, doté d'une solide réputation de sécurité et de fiabilité. Les deux pilotes du 757 sont parmi les meilleurs d'Aéropérou. Voici le commandant Eric Shriver et le copilote David Fernandez. L'avion transporte 61 passagers et 9 membres d'équipage. Cet aéronef fait partie de la nouvelle génération des avions pilotés par ordinateur. Les pilotes ont appris à se fier à son système de données central conçu pour réduire le nombre d'erreurs tant mécaniques qu'humaines. Gear up. Mais quelques secondes après le décollage, le vol prend une tournure dramatique. L'altimètre indique l'altitude de vol d'un avion. Présentement, il affiche 0, même si les pilotes savent qu'ils sont en vol. This is really new. Keep V2 plus 10.
Le 757 est équipé de 3 altimètres. Le premier est réservé aux pilotes, le deuxième aux copilotes et le troisième sert d'auxiliaire. En ce moment, ils semblent tous être en panne. Tandis que les 2 pilotes essaient de résoudre le problème, un autre instrument de bord essentiel se détraque, l'anémomètre. The speed. Eh? The speed. What's going on? We're not climbing. No, I am climbing, but the speed. Hold it. Maintain speed. Alarmé par le nombre anormal de signaux d'alerte, le commandant Shriver décide d'amorcer l'atterrissage. Lima Tower, Aero Peru 603. We are in an emergency. Aero Peru 603, Lima. We are declaring an emergency. We have no basic instruments, no altimeter, no airspeed indicator. Declaring emergency. Les pilotes volent de nuit au-dessus de l'océan sans le moindre repère visuel, ce qui leur complique singulièrement la tâche. Incapables de se fier à leurs instruments de bord, ils volent à l'aveuglette. L'avion était manœuvrable, mais il devait d'abord trouver quel était le problème. C'est très facile, avec du recul, de critiquer le travail d'un pilote. Privés de leurs instruments de bord, les pilotes dépendent des renseignements de la tour de contrôle. Can you give us the airspeed, please, if you have us on the radar? Yes, affirmative. As of 10 seconds, It seems that you're climbing at level 6,000 at 22 miles south on heading 195. Okay, we have that. We are on heading 190, and we have 7,000 feet on the altimeter. Yes, correct. You are now reaching 7,000. Tandis qu'ils tentent de revenir à l'aéroport, la situation s'aggrave. Les instruments de bord indiquent maintenant une vitesse dangereuse. Overspeed. Extend the speed brakes. Curieusement, l'avertisseur de décrochage retentit à son tour. Et puis soudain, What's happening? Too low terrain. We have the terrain alarm. We have the terrain alarm. les pilotes viennent d'apprendre qu'ils volent à une altitude dangereusement basse. Il n'existe pas de liste de vérification en cas de déclenchement simultané de ces 7 ou 8 signaux d'alarme. Et malheureusement, les pilotes n'ont pas pu les couper. altitude is 9,700. 9,700? Yes, correct. Do you have any visual reference? 9,700, but it is indicating too low terrain. Are you sure you have us on the radar at 50 miles? Les pilotes sont bombardés d'avertissements contradictoires. Ils ne savent plus distinguer une bonne information d'une mauvaise. Et soudain, ils découvrent l'horrible vérité. We're heading water! Pull it up! Ils volent à quelques mètres à peine au-dessus de l'océan. We're gonna turn over! Aero Peru 603, Lima. Le vol 603 n'a laissé aucun survivant. Cette terrible tragédie a été causée par un dérèglement inexpliqué des ordinateurs de bord. En ratissant le fond de l'océan, les enquêteurs parviennent enfin à trouver la boîte noire. Il nous a semblé évident que les pilotes avaient eu des problèmes de vitesse et d'altitude. Le 757 est muni de dispositifs appelés tubes de pitot avec prise de pression statique. Ces outils permettent de mesurer la vitesse indiquée de l'avion et son altitude. Ce sont de petits capteurs externes qui retransmettent l'information aux instruments de bord. Au fond de l'océan, les enquêteurs découvrent les capteurs externes recouverts d'un ruban adhésif. Cette anomalie oriente directement les recherches des enquêteurs vers l'équipe de maintenance de l'aéroport de Lima. Tout juste avant le décollage du vol 603 d'Aéro Peru, le personnel de piste avait nettoyé l'avion. Selon la procédure habituelle, un employé avait recouvert les prises statiques d'un ruban adhésif protecteur. Mais une fois la maintenance terminée,
Le ruban adhésif n'avait pas été retiré, causant par la même occasion la défaillance des instruments de bord. Yes, correct. You're now reaching 7,000. L'obstruction des capteurs explique également pourquoi le contrôleur aérien avait signalé au pilote qu'il volait à 2133 mètres. L'altitude de l'avion n'est pas calculée par le radar de la tour de contrôle, mais plutôt par ses ordinateurs de bord. Le ruban adhésif avait empêché leur bon fonctionnement. L'avion avait lentement amorcé sa descente à partir de 2133 mètres, mais les ordinateurs ne l'ont pas détecté. Your distance is 30 miles. Et le contrôleur aérien ignorait que l'altitude transmise par l'avion était erronée. We're heading water! Pull it up! Climb. Climb, Aerocrew 603. If you need to, pull up. Cette tragédie a révélé la dépendance des pilotes à l'égard des systèmes de vol automatiques et leur terrible impuissance lorsque les ordinateurs de bord se dérèglent. Les élèves pilotes doivent donc comprendre la technologie complexe qui forme le centre nerveux de l'avion. Lorsqu'une défaillance se manifeste, ils doivent savoir comment reprendre la maîtrise de l'appareil. Car parfois, même les pilotes expérimentés se fient trop à leur ordinateur de bord et en pareil cas, une catastrophe peut survenir en quelques secondes. All right, gentlemen, what we're going to do today is practice rejected takeoffs in preparation for the V1 cuts. It'll be engine fire, engine failure, or loss of directional control. À Sanford, en Floride, les étudiants de l'école de pilotage Delta Connection vont s'attaquer à des situations d'urgence en toute sécurité dans le simulateur de vol. Aucun pilote ne peut obtenir son diplôme sans avoir réussi à surmonter des problèmes qu'il n'affrontera peut-être jamais au cours de sa carrière. Dans ce cours, les étudiants doivent notamment agir à titre d'équipage technique. Ils passeront 26 heures dans le simulateur, soit 13 heures à chaque poste. Les simulateurs de vol sont capables de recréer à répétition des situations d'urgence difficiles à reconstituer durant un vol réel. Si un jour le pilote vole dans des circonstances dramatiques, il s'en sortira très facilement. All right, connection 500, you're clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 4, connection 500. Immédiatement après le décollage, les étudiants font face à une situation d'urgence. And we got a left engine oil pressure. When you get one of those warnings, don't just punch it out. Go ahead and acknowledge it so both pilots are in the loop. You're both on the same page. All right. We got a left engine oil pressure. I'll take flight controls and radios. You run the I have flight controls. Ils répètent l'exercice plusieurs fois car leur survie en vol dépendra des bons résultats obtenus dans le simulateur. Speed mode, heading mode, half bank. Mais dans un vrai poste de pilotage, la plus petite défaillance peut provoquer une catastrophe et mettre l'avion en danger. Le 19 février 1985, l'avion du vol 006 de China Airlines descend à une vitesse folle. Un des moteurs ne fonctionne plus. Leurs instruments de bord semblent être déréglés. Les gens étaient projetés un peu partout dans la cabine. On ne savait pas si on allait vivre ou mourir. En 2 minutes, le 747 a perdu 10 000 mètres d'altitude. Les pilotes maintiennent à peine leur avion en vol. On savait que cet avion était hors de contrôle et qu'il allait s'écraser. Le 747 plonge vers l'océan Pacifique. Subitement, quelques instants avant qu'il ne s'écrase, l'équipage technique reprend la maîtrise de l'appareil. Oakland Center, Dynasty 006, we're declaring an emergency. Dynasty 006, Oakland Center, you are now cleared. You are free to descend at pilot's discretion. Après avoir maîtrisé la descente brutale de l'appareil, le commandant Min Yuan-ho effectue un atterrissage dans les règles. C'est un héros. Il nous a tous sauvés. On a tous survécu grâce à lui. Une vingtaine de passagers ont subi des blessures superficielles et un membre de l'équipage a été brièvement hospitalisé. Quant au 747, on aurait pu croire qu'il avait été victime d'une attaque aérienne.
En peu de temps, les enquêteurs découvrent que les dommages de l'avion n'ont pas contribué à sa chute vertigineuse, mais qu'ils en sont plutôt le résultat. Ils épluchent les registres de maintenance et les carnets de vol afin de déterminer la cause de cet incident presque mortel. Les enquêteurs ont trouvé une valve très usée à l'intérieur de l'avion. Cette pièce était directement liée à la panne du 4e moteur, mais cette défaillance n'aurait pas dû provoquer la chute du 747. Engine 4 flamed out. Une perte de poussée sur un avion quadrimoteur est un problème mineur. On doit tout de même tenter de le résoudre, mais l'appareil peut très bien voler avec 3 moteurs. I do not think I was fatigued. Le commandant a révélé aux enquêteurs qu'au moment où l'équipage technique s'occupait du moteur défectueux, il a fait confiance au pilote automatique pour diriger l'avion. Mais sur le 747 en question, la gouverne n'était pas dirigée par le pilote automatique. Le pilote automatique permet de maintenir la trajectoire d'un avion. Dès qu'elle est modifiée, il tente de la rétablir. La puissance des moteurs de l'aile gauche du 747 l'a fait virer lentement à droite. Le pilote automatique a donc réagi en déplaçant les ailerons pour équilibrer l'avion le plus vite possible. Mais leur action n'était pas suffisante et l'avion a continué son virage. Pour éviter que l'avion vire à droite, le pilote aurait dû appuyer sur la pédale de direction. Mais il a pu oublier que la gouverne n'était pas dirigée par le pilote automatique. Préoccupé par la défaillance du moteur, le commandant Ho laisse le pilote automatique en marche. Mais sans l'aide de la gouverne, les ailerons ne peuvent à eux seuls équilibrer l'immense 747. Le léger virage s'accentue rapidement. Ce manque de compétences aéronautiques, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir appuyé sur la pédale de direction, a provoqué la chute du 747. We're banking right, Captain. Airspeed 230. La situation devenant de plus en plus critique, le commandant reprend finalement les commandes de son aéronef. We're banking right, Captain. I'm disengaging autopilot. Une fois le pilote automatique débrayé, la situation s'aggrave rapidement. Sans l'aide des ailerons pour maintenir l'inclinaison latérale, l'avion glisse sur le dos et plonge dans les nuages. Le commandant Ho n'a plus aucun repère. L'équipage technique ne dispose d'aucun contact visuel et ignore totalement où l'avion se dirige. Il se fie uniquement à l'indicateur d'altitude. Même s'il le croit défectueux. I've lost ADI. The ADIs have malfunctioned. It's going out of limits. Mais les instruments de bord fonctionnent correctement et ils indiquent bien l'horrible réalité. Le 747 fonce tout droit vers l'océan Pacifique. On voyait ceux qui n'avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité littéralement voler de bord en bord. Le commandant Ho réussit à reprendre la maîtrise de son appareil en sortant des nuages. I can see the horizon. Cette fois, le pilote a un contact visuel. Lorsque le commandant Ho a repris la maîtrise totale de son avion, il était presque trop tard. Ce plongeon quasi mortel démontre encore une fois la confiance excessive des équipages techniques envers le système informatique. D'une certaine façon, le pilote automatique a transformé les pilotes en simples surveillants d'ordinateurs de bord. Peu importe les erreurs commises par l'équipage technique, ils ont tout de même évité la catastrophe. L'exploit des pilotes réside dans le fait qu'ils ont pu sauver l'avion et du coup les passagers. En principe, c'est tout ce qu'ils devaient faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Répétées de nombreuses fois, les simulations de situations d'urgence forment les élèves pilotes afin qu'ils soient en mesure de prendre les bonnes décisions.
L'automatisation est peut-être fort utile durant les vols de longue distance, mais si l'équipage technique ne connaît pas suffisamment bien son avion, il peut rapidement se trouver dans une situation désespérée. Autopilot engaged. Autopilot engaged. 10 ans après la mésaventure du vol 006, un pilote automatique plus complexe mystifie encore une fois un équipage technique qui ne peut malheureusement pas reprendre la maîtrise des commandes à temps. En Sibérie, au cours du mois de mars 1994, les équipes de recherche ont passé les débris du vol 593 de Russian International Airlines au peigne fin. Aucun des 75 voyageurs n'a survécu. L'appareil était l'un des plus récents de la flotte, un Airbus A310 de conception européenne. Les enquêteurs sont stupéfaits lorsqu'ils écoutent les enregistrements de la cabine de pilotage. Ils entendent des voix d'enfants dans le poste de pilotage et ils sont estomaqués de découvrir que ces enfants sont aux commandes de l'appareil. Il s'agissait des enfants du commandant Yaroslav Kudrynsky. Les enquêteurs commencent à rassembler les divers éléments d'une histoire incroyable. Dans la soirée du 22 mars 1994, l'appareil russe entame son vol de 10 heures vers Hong Kong. Depuis plusieurs heures, le pilote automatique dirige l'aéronef le plus perfectionné d'Aeroflot. Yana et Eldar Kudrynsky font leur premier vol international. Un ami de la famille et collègue de leur père les emmène visiter le poste de pilotage. Le vol 593 est maintenant à plus de 3200 km à l'est de Moscou, au-dessus de la Sibérie. Puisque le pilote automatique est en marche, le commandant Kudrynsky permet à ses enfants de s'asseoir à sa place et de manipuler les commandes. Contrairement au 747 de China Airlines, le pilote automatique des A310 peut tout manœuvrer, notamment la gouverne de direction. Mais la faible pression exercée par Eldar sur les commandes désengage en partie le pilote automatique. Eldar dirige maintenant les ailerons de l'Airbus, sans savoir que l'appareil commence à virer subtilement. Personne ne remarque le changement graduel de direction et aucun signal d'alarme ne retentit. L'avion n'a pas été conçu pour signaler au pilote le débrayage partiel du pilote automatique. Si l'équipage technique ignore encore la gravité de la situation, c'est que le pilote automatique semble bien fonctionner, car il manœuvre d'autres fonctions de l'appareil. Toutefois, c'est Eldar qui dirige les ailerons. Quelques instants plus tard, le A310 se couche sur l'aile à un angle de 45 degrés. La force exercée par le virage écrase les passagers contre leur siège. La puissante force G empêche le copilote d'atteindre les commandes. Eldar est le seul qui puisse manœuvrer l'avion. Mais la vitesse du virage le presse contre son siège. Eldar ne peut pas quitter son siège. Le poids de son corps semble avoir doublé. Soudain, une alarme retentit. Le pilote automatique se désengage complètement. L'avion plonge vers le sol. L'Airbus dégringole à une vitesse affolante. Il parcourt plus de 200 mètres par seconde. Les passagers ont l'impression de se retrouver dans un ascenseur en chute libre. Le commandant regagne le siège du pilote.
Mais il est malheureusement trop tard pour éviter la catastrophe. Tout comme ceux de l'avion de China Airlines 10 ans auparavant, les pilotes russes ont été bernés par les systèmes automatiques de l'avion. Mais cette fois, l'équipage technique n'a pas pu reprendre la maîtrise de l'avion à temps. Cette tragédie a été causée non pas par un problème mécanique, mais plutôt par la mauvaise décision d'un pilote expérimenté. Avant la tragédie du vol 593, je n'avais jamais entendu une histoire pareille. Ça a été un flagrant manque de professionnalisme de la part du commandant. Le copilote est en partie responsable, car il ne s'est pas opposé à cette décision. Permettre à une personne non qualifiée d'occuper le siège du pilote d'un avion commercial est inconcevable. La situation s'est rapidement aggravée parce que l'équipage technique ne possédait pas une bonne connaissance du système informatique. 10 ans plus tard, un autre pilote expérimenté est désorienté par ses instruments de bord. Et la situation est encore plus grave, car les pilotes sont entraînés à faire peu de cas d'un problème mineur. Paul Morrow est instructeur de vol à l'école de pilotage Delta Connection en Floride. Son travail consiste à faire vivre aux étudiants des expériences très perturbantes avant de les faire atterrir en toute sécurité. On amène nos élèves à vivre des moments très stressants tout en leur enseignant à reprendre la maîtrise de leur aéronef. Il peut s'agir du comportement inhabituel de l'avion, d'une perte de commande due à la turbulence, au cisaillement du vent ou à un décrochage. Cet avion va effectuer un passage à basse altitude et atteindre la limite de la piste d'atterrissage et ensuite repartir brusquement pour démontrer la vitesse à laquelle un appareil peut reprendre de l'altitude. À ce moment-là, on ressent une force G de niveau 6. Notre corps est alors 6 fois plus lourd que la normale. Moi, je pèse 90 kg. 6 fois mon poids, c'est un total de 540 kg. On a l'impression d'être paralysé et de subir un décollement de la peau du visage. En fait, quand on en a l'habitude, c'est assez amusant. Durant un exercice, assis à côté d'un instructeur, un élève pilote apprend comment gérer les intenses sensations physiques qui pourraient le désorienter. Quant aux pilotes chevronnés, ils doivent les ignorer et reprendre le dessus. Mais une confiance aveugle dans les signaux du corps humain peut entraîner des conséquences mortelles. Le 3 janvier 2004, un vol nolisé de Flash Airlines se prépare à quitter le fameux centre touristique de Sharm el-Sheikh, en Égypte. 148 personnes se trouvent à bord. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Kader and his entire crew, we welcome you on board Flash Airlines Boeing 737-300. Ancien officier de l'armée de l'air égyptienne, le commandant Kader Abdullah est âgé de 52 ans et il a accumulé plus de 7000 heures de vol. En pleine noirceur, juste avant l'aube, le commandant Kader et l'équipage technique effectuent un décollage sans histoire. Il dirige l'avion manuellement car le pilote automatique n'est pas encore branché. Mais même si l'avion grimpe encore, rien ne va plus. Turning right, sir. What? Aircraft is turning right. Turning right? How turning right? Overbank. Autopilot. Autopilot in command. Autopilot. Autopilot! No autopilot, Commander. Au petit matin, on découvre qu'aucun des voyageurs n'a survécu à l'horrible plongée.
Les enquêteurs explorent des dizaines de possibilités, notamment celle d'un accident causé par le vertige. Le vertige est un état physiologique qui a un lien direct avec l'oreille interne. En volant dans l'obscurité au-dessus de l'océan, privé de toute ligne d'horizon ou de lumière visible, le pilote ne perçoit pas si son avion monte, s'il descend ou bien s'il vire à gauche ou à droite. Roger, when ready, inshallah. Left turn to establish 306, Sharm VOR. Alors que l'avion s'incline pour se diriger vers la mer Rouge, il quitte tranquillement sa trajectoire. Mais le pilote ne réagit pas, comme s'il n'avait pas remarqué la modification de la trajectoire de vol. On ignore toujours ce que le pilote a ressenti exactement. Par contre, on sait que le volant de gauchissement se dirigeait tranquillement vers la droite. Aircraft is turning right. How turning right? Malgré toutes les informations contradictoires qui parvenaient au commandant, les enquêteurs découvrent qu'il avait presque réussi à reprendre la maîtrise de son avion. Il est intéressant de constater que le rétablissement a débuté lorsque l'avion s'est dirigé vers le littoral. La présence de lumière sur la côte a dû lui indiquer l'assiette de l'avion. C'est à ce moment-là qu'il aurait pu s'orienter et reprendre la maîtrise de son avion. Malheureusement, il était déjà trop tard. Lorsqu'on est désorienté ou qu'on éprouve du vertige, il est très important de faire confiance aux instruments de bord qui donnent les bonnes informations sur le déroulement du vol. Peu importe les sensations qu'on ressent, on doit en tenir compte. Mais lorsque les instruments de bord ne semblent pas fonctionner correctement, comment un pilote peut-il se fier à son propre jugement? Le manque de confiance de son pilote a conduit cet avion à réaction à 2 doigts de la catastrophe. En Floride, Brian Patricia apprend à piloter des avions commerciaux à l'école de pilotage Delta Connection de Sanford. Mais il ne deviendra pas un vrai pilote avant de longues années. Je devrais piloter un avion de transport régional pendant 5 ou 6 ans avant de travailler pour une compagnie de premier plan. Dans une école de pilotage, on apprend à se fier à ses instruments de bord et à faire confiance à l'automatisation des appareils. Insert the ignition key, clear the propeller area, and then start the engine. Qu'ils soient effectués à bord de petits avions ou de gros porteurs, tous les vols sécuritaires dépendent d'une étroite collaboration entre l'appareil et le pilote. Les avions modernes sont si bien construits que malgré les défaillances occasionnelles de la technologie, leurs pilotes peuvent généralement les faire atterrir en toute sécurité. Le 24 août 2001, le vol 236 d'Air Transat se dirige vers le Portugal avec 306 personnes à son bord. Mais l'Airbus éprouve de sérieuses difficultés au-dessus de l'océan Atlantique. On pouvait entendre une mouche voler. On n'entendait absolument aucun bruit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de l'avion. Un manque de carburant explique le silence macabre. Un appareil à la fine pointe de la technologie est soudain devenu un énorme planeur. Les pilotes sont brusquement privés de tous les avantages de la technologie moderne. L'Airbus se trouve à 10 000 mètres d'altitude, sans l'aide des instruments de bord les plus élémentaires. Le commandant Robert Piché et le copilote Dirk de Jager doivent trouver un moyen d'atterrir sans danger. Au cours des 4 premières heures de vol, le voyage du Canada au Portugal s'était déroulé sans problème. Fuel check complete. Levels normal for the distance flown. Jusqu'à ce qu'un signal d'alerte retentisse soudain dans le poste de pilotage. Look, we're getting a warning signal. Oil temp low and oil pressure high on number 2. L'ordinateur de bord révèle que la température de l'huile du deuxième moteur est trop basse, mais il signale aussi que la pression de l'huile est élevée. I'll look in the QRH for more information. Suggest you keep monitoring your oil levels and see what happens.
Les lectures de niveau d'huile sont si inhabituelles que les pilotes croient à l'erreur informatique, mais ils décident tout de même de garder l'œil ouvert. « 30 minutes après le premier signal d'alerte, un autre signal se fait entendre. Fuel imbalance warning. Haven't seen that before. Follow all ECAM action. I have air traffic control. Le carburant de l'Airbus 330 est stocké dans de grands réservoirs intégrés aux ailes de l'avion. Cette fois, l'ordinateur de bord a signalé que le niveau de carburant est beaucoup moins élevé du côté droit que du côté gauche. Le manuel de vol recommande le transfert du carburant par un clapet d'intercommunication. De cette façon, le carburant pourra circuler d'un réservoir à l'autre. Lorsqu'on commence l'alimentation par intercommunication pour corriger un déséquilibre de carburant, on obtient rapidement des résultats. Autrement dit, la situation ne devrait pas empirer. Même si les pilotes suivent la procédure recommandée, la situation ne fait que s'aggraver. Fuel quantity isn't rising in the tanks for the right wing. Check fuel quantity. Looks very low. Hold on. That's much less fuel than we should have. It looks like a fuel leak. Check again. En réalité, les indications des instruments de bord sont exactes. Un des deux moteurs perd son carburant et le commandant Piché vient d'y transférer une bonne quantité du précieux fluide. The Jagger le confirme en vérifiant encore une fois le niveau de carburant. According to all the gauges, all the tanks in the right wing are way below the level they should be according to the flight plan, and there's hardly anything in the other ones. What about the trim tank? There's nothing there either. À chaque seconde qui passe, la fuite élimine le peu de carburant qui leur reste. Jusqu'à ce que l'avion vole avec des réservoirs complètement vides. We're losing engine number 2. I don't believe this. Okay, maximum thrust on number 1. What's going on? Try to transfer fuel from center tank and the trim tank. Transferring. Fuel quantity is reaching 0. This can't be. We're not gonna go completely dry on this airplane. L'avion d'Air Transat n'a plus de carburant à 12 000 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. Sans carburant, l'Airbus n'est plus propulsé. Mais il reste un ultime espoir, une dernière source d'énergie. Les pilotes font appel à un système de secours rarement utilisé. Il s'agit de la turbine à air. Elle sort du fuselage, près du raccordement d'aile. C'est une petite hélice qui s'abaisse dans le vent relatif pour donner un minimum d'électricité et faire fonctionner les circuits hydrauliques. Avec cette puissance de secours, les pilotes peuvent manœuvrer l'avion. En fait, l'avion devient un planeur, mais un planeur dirigeable. Au moment du décollage, cet avion d'Air Transat était une merveille de la technologie moderne. C'est maintenant un simple planeur qui se dirige droit vers la catastrophe. Et ses pilotes n'espèrent qu'une chose, atterrir en un seul morceau. Malgré eux, les pilotes ont épuisé le carburant de leur appareil. L'avion d'Air Transat n'est plus qu'un énorme planeur chargé de 300 passagers. Abandonnant le Portugal, le commandant Piché change de trajectoire et décide d'atterrir à la base militaire de Terceira, dans les Açores. Si le commandant Piché ne réussit pas à se rendre à l'aéroport, un atterrissage risqué sur l'océan demeurera son unique option. Mais le pilote ne veut pas prendre de risques. Cet avion n'est pas conçu pour atterrir sur l'eau. En 1996, un Boeing 767 a manqué de carburant au large des côtes de l'Afrique de l'Est. Une vidéo amateur a capté ces derniers instants. Des 175 personnes à bord de l'avion d'Ethiopian Airways, 50 ont survécu. Privés de toute propulsion, le commandant Piché et le copilote Dirk The Jagger doivent plus que jamais compter l'un sur l'autre.
Compte tenu des précautions et des redondances effectuées, le manque de carburant d'un avion commercial est difficile à concevoir. Ces pilotes ont dû faire face à cette situation critique ensemble. Slats out and locked. Le design de l'avion en soi l'empêche de tomber comme une masse. Même sans moteur, sa poussée initiale lui confère une certaine portance. Il perd rapidement de l'altitude, mais il vole toujours. Can you give me a landing speed, please? No engine, no flaps. Ideal approach speed is 170 knots. We're too fast. Yes. But the runway is very long. La piste d'atterrissage se termine par une falaise très escarpée. Grâce à la puissance générée par la turbine, le commandant Piché oblige l'appareil à effectuer un virage serré sur l'aile afin de diminuer sa vitesse. L'avion se trouvait presque à 45 degrés. J'ai cru qu'il allait se renverser d'un coup et littéralement plonger. Everybody, I need you to brace. Hang on. The tires have blown. Avec 8 pneus crevés, l'avion s'arrête finalement au milieu de la piste. Tout le monde à bord est sain et sauf. Le pilote a réussi à faire atterrir l'avion en crevant seulement 8 des 12 pneus. Il a sauvé la vie de 300 personnes. Le commandant Piché et le copilote de Jagger ont fait voler un Airbus sans carburant sur une distance jamais égalée dans l'histoire. Leur remarquable exploit fait les manchettes du monde entier. You don't have time really to think about anything else than taking care of the safety of your passenger, you know. That's your main goal, and since we didn't have any engine, the other main goal was to make the landing safely. So at that time, I guess the experience came in. Les enquêteurs découvrent rapidement que la fuite durait depuis le remplacement du moteur droit, 5 jours avant le vol. Nous avons appris qu'au changement de pompe, une petite erreur avait été commise. Certains tuyaux n'avaient pas été posés correctement. Une petite erreur a mis en péril un appareil ultra perfectionné. Mais son design dernier cri a permis au pilote d'éviter une catastrophe effroyable. À Sanford, en Floride, à l'école de pilotage Delta Connection, un autre étudiant a obtenu son diplôme. Après 14 mois de formation, il deviendra très bientôt un pilote professionnel. On n'accepte pas n'importe qui dans cette école. On veut des gens motivés et passionnés d'aviation. C'est une carrière qui doit vous tenir à cœur. Sinon, vous ne réussirez jamais. Depuis 30 ans, les accidents aériens nous ont prouvé l'importance du lien privilégié établi entre les pilotes et leur système de vol. De nombreuses vies en dépendent. Les pilotes prennent la sécurité de leurs passagers extrêmement au sérieux. Ils veillent sur eux depuis l'embarquement jusqu'à la fin de l'atterrissage. Leur rôle est essentiel à la survie des passagers. Les systèmes de vol automatisés ont facilité les vols commerciaux. Mais c'est l'association des ordinateurs et des équipages techniques qui a transformé l'avion de passagers en l'un des moyens de transport les plus sécuritaires de la planète.